Toute cette semaine, nous sommes chez Cookie à Nancy. Il s'occupe de nous. On va réaliser donc la 4e recette de cette semaine. Donc il est parti sur un canard laqué version Cookie. Voilà, tout à fait. Donc, on va faire un canard laqué. Oui. Donc, tu l'as déjà préparé. Alors, quand je dis préparé, en tout cas, tu l'as déjà assaisonné. Tout à fait. Il y a quoi dessus? Juste 5 parfums, des baies de coriandre, du poivre de séchon et de la cardamome. Ok. Ça, on le retire. On le retire. Tu l'as fait infuser combien de temps? Depuis 5 jours. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il faut que ça boxe un peu. Vu qu'on met pas de... Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de liquide. D'accord. Et là, on termine avec une épice emblématique plutôt chinois, Oui. mais qu'on utilise aussi dans la cuisine vietnamienne. C'est le char siu. Donc, c'est vraiment un condiment où on fait le canard laqué. D'accord. C'est ce qui permet de faire le canard laqué. C'est le goût. C'est le goût. Là, il est en pot, mais on peut le retrouver. Et il y a quoi dedans, tu sais? Alors, il y a... C'est une marinade? Il y a essentiellement du... Oui, c'est une marinade, mais essentiellement avec du 5 parfums. D'accord. Et donc, tu tapisses finalement ta peau de canard avec cette préparation-là qu'on trouve facilement dans les épiceries asiatiques. Hein. Complètement. Et en plus, on va manger la peau. Donc, c'est pour ça que c'est pas un souci. C'est de la canette. Hein. On n'est pas sur du canard gras. Oui, ok. Voilà, c'est de la on canette. est sur un filet de canette. Donc là, on va préparer nos petits légumes. Tu mets quoi là? Je mets de la graisse de bœuf Wagyu. D'accord. Un petit peu dans l'esprit d'un blanc. Ah d'accord, que tu as récupéré. Mais c'est fait à base d'os à moelle et de la graisse d'os à moelle. Ça va vraiment embaumer là. Ah oui, je me doute. Hein. Voilà. Donc tout simplement, on va faire tomber nos légumes. Oui. Ça va être assez rapide. Je vais démarrer par les enoki. D'accord, donc les petits champignons. Voilà. Donc là, j'hésite pas parce qu'en fait, ça va beaucoup réduire. Hein. D'accord. Donc là, on fait poêler nos petits champignons. Voilà. J'hésite pas, je vais mettre les légumes à mesure. Oui. Dans l'esprit d'un wok. Hein. D'accord, donc là, on est sur de l'oignon cébette que tu as coupé un peu plus grossièrement. Voilà. Hein, on va vraiment retrouver l'oignon. Parce que je veux que ça se voit dans l'assiette tout à l'heure. Qu'il soit bien imprégné de... en plus, c'est vrai que c'est un oignon qui est sympa, tu vois. Oui, il y a de la texture. Hein. On va assaisonner avec une pâte. Alors, c'est quoi ça? C'est une pâte noire de haricots noirs et ail. Donc, c'est vraiment goûteux, ça. Hein. Vu que tu auras un canard... Donc ça, c'est pareil, on trouve dans les épiceries sans problème. Asiatiques. Très facilement. Et ensuite... Des petits... comme des pak choy. Oui, c'est ce que j'allais dire. De la même famille. Alors pareil, tu as coupé très grossièrement pour retrouver la feuille. Hein. Regarde, je te mets même des pak choy comme ça. Il met tout entier, cool. Les pak choy, c'est bon. Mais ça fond tellement que c'est pas un problème. Ici, il faut ressaler. On ressale. Voilà. On mettra des herbes fraîches à la fin. D'accord. On mélange. Voilà. En même temps, j'ai préparé à côté une purée de patates douces pourpres. D'accord. On le retrouve dans C'est de la patate douce, ça. Voilà, elle est comme ça. J'ai cru que c'était de la vitlotte. Non, et puis c'est pas. Je sais plus si c'est la saison de la vitlotte. Mais c'est une patate douce violette comme ça. Voilà. Et la particularité, c'est qu'elle garde cette couleur même en cuisson. C'est trop beau. Je le laisse tranquillement là-bas. On va démarrer notre cuisson du canard. D'accord. Ah oui, donc c'est pareil, hein, c'est repas express. Enfin voilà, on est... Côté peau, évidemment. Oui. Même avec une poêle à froid. D'accord, on démarre à froid, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant parce que la graisse va sortir. Très important, c'est de faire autant de cuisson que de repos. Oui. Pour que la structure de la viande puisse se relâcher normalement. Pas être trop pressé en étant gourmand. Tout à fait. Puis c'est vrai que le canard, c'est typiquement un produit qu'on va manger rosé. Et donc, si tu laisses pas le sang s'évacuer, ton assiette au dressage, c'est une catastrophe. Et puis, c'est pas très agréable de voir du sang dans l'assiette. Donc, nous, là, on va terminer la cuisson de notre canard. On va surtout le laisser reposer et on dressera ensuite. Mais bon, pour vous, ça sera tout de suite dans la foulée, le dressage et la dégustation. Donc, c'est parti. Verdict. Allez. Et ben voilà. Ah, super. Ta purée de patates douces violettes. Voilà. Les petits légumes. Voilà. C'est bête là qu'on avait dit. On garde les enoki en entier. Donc il y aura aussi les saveurs de la coriandre qui va aussi embaumer le plat. Alors on a fait une sauce à pissus. D'accord. Alors c'est un sucré salé qui a été créé par le chef Saint de Reims, malheureusement décédé aujourd'hui. Donc c'est une réduction de miel et vinaigre. D'accord. Gingembre. Oui. Et après fond brun
Et ensuite, tous les épices qu'on met, nous, dans le bouillon fin. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire cette sauce-là. Ok. Elle a une identité pour nous. Hein? Et donc, ensuite, La sauce, et après le petit décor. elle est très odorante, ta sauce. Voilà. Et je vais mettre des gels, pour, comme si je mettais des pickles, en fait. D'accord. Donc là, c'est un gel De choux rouges, Ok, waouh. la vinaigré. couleur. Ouais, c'est beau, hein, c'est que du naturel. Ça, c'est... Patate douce, Ah oui. la même que ça, mais en gel. D'accord. Petit pois, Gelée de petits pois. voilà. Et patate douce Classique. orange, classique. Voilà. Et ensuite, Je vais mettre des petites pousses. Là, je vais mettre les radis parce qu'il y a le côté girly aussi. Une pousse de petits pois super. qui rappelle ce qu'on a mis dedans. Alors à la maison, évidemment, si on n'a pas de pousse, c'est pas grave. Hein. Oui. On fait sans. Hein, c'est le plus important. Non, ça alors reste le par goût. contre, on trouve maintenant facilement des Oui, fleurs. Hein. oui, beaucoup plus facilement, oui. Nous, on est connus ici surtout pour avoir des plats très colorés. Hmm. Et voilà. Super, c'est très beau. On y va, on goûte. Allez. C'est trop beau. Hein. Oh. Donc là, on mange avec la peau. Hein. Oui, tout à fait. Les épices là qu'on a mis avant, c'est un truc Ah, de ça sent fou. bon. Hein. Oh, c'est bluffant. Alors du coup, ça lui donne énormément de goût. Et c'est vrai que ce qui est sympa, alors ta sauce est à tomber par terre. Ce qui est sympa aussi dans cette recette-là, c'est en fonction de là où tu pioches Oui. avec ton petit condiment, bah, tu vas être sur un autre goût et ça va pepser et envoyer quoi. T'as compris le plat. Mais en tout cas, ouais, je suis bluffée par ce goût de la canette, le fait d'avoir vraiment laissé reposer là, pendant 5 jours dans les herbes, enfin, Ouais, ouais. Dans les épices. dans les oui. épices, c'est bluffant. Non, c'est une belle recette, puis c'est vrai que c'est sympa, c'est très beau, c'est coloré, c'est très sympa. On va terminer avec un dessert. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais en dessert? Alors, inspiration de Pierre Hermé. Waouh! Litchi framboise.